Salut à tous, ici Carl. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon test du casque de réalité augmentée de chez Acer, donc qui est vraiment optimisé pour la plateforme de réalité augmentée, de réalité virtuelle de chez Windows. Donc d'abord, on a la boîte. Dans la boîte, on va retrouver quelques produits qui vont venir tout ensemble dans l'écosystème, qui font en réalité un seul produit. Donc on va voir les deux manettes qui vont permettre de jouer dans l'environnement, en plus du casque et quelques adaptateurs et pamphlets pour vous expliquer comment le tout fonctionne. On va d'abord se pencher sur les manettes parce que c'est vraiment à quoi vous allez interagir en premier. Chacune des manettes n'est pas ambidex, il faudra l'utiliser dans la bonne main. Elles sont assez courtes et ça va être selon moi un défaut. Moi, j'ai des très grandes mains et la manette ne fait même pas l'entièreté de ma main. Donc oui, on a une très très bonne prise en main parce que le tout tient assez bien. Mais en soi, c'est vraiment court. En plus de ça, les trappes pour les batteries, qui sont d'ailleurs des batteries AA, tombent assez facilement. Donc, il ne faut pas trop les serrer fort parce que sinon, ça va descendre comme ça tout seul. Donc, il manque un peu de finition à ce niveau-là. Mais en soi, ce n'est pas un défaut majeur si vous faites attention à ce que vous faites avec les manettes. On va voir un pavé tactile qui va permettre de bouger dans l'environnement avec un joystick, un bouton au niveau de l'index et deux boutons menu qui peuvent être configurés sur l'application et finalement une gâchette. Tous les points que vous voyez ici vont servir à communiquer avec le casque pour pouvoir analyser précisément où se trouvent vos mains. À savoir que ce n'est pas un casque qui est prévu pour se déplacer, c'est un casque qui est prévu pour être utilisé majoritairement soit debout, statique ou assis. Donc voilà, ça résume assez bien pour les manettes, les batteries AA et oui, on a aussi des sangles qui nous empêchent de les échapper lorsqu'on est en réalité virtuelle. Par la suite, l'aspect le plus important, j'ai envie de dire, c'est le casque parce que c'est lui qui gère l'expérience, qui vous donne vraiment le ressenti via vos yeux. Donc le design est assez bien. C'est pas mon préféré dans ce qui se fait en termes de réalité virtuelle, mais au moins il est très très léger puis il y a des belles couleurs. J'aime super le bleu qu'ils ont mis à ce niveau-là. Avoir deux caméras qui vont permettre d'avoir l'aspect de réalité augmentée dans le jeu. Et par la suite, on va voir tout simplement le casque en lui-même avec un support en mousse. Les supports en mousse sont assez bien. Ils sont en faux cuir, j'ai envie de dire. Donc, ils ne vont pas absorber trop la sueur, contrairement aux pales remplaçables ici, qui vont permettre de les laver tout simplement parce que, quand on est en réalité virtuelle, le casque devient légèrement chaud. C'est la vie, ça fait un peu de sueur, mais c'est normal. Par la suite, on va avoir une molette pour ajuster comment le casque se comporte, comment on va l'ajuster bien sur notre tête pour être bien confortable. Et à l'intérieur, on va avoir deux lentilles qui elles vont permettre de déformer la vision de l'écran pour pouvoir avoir une forme naturelle pour nos yeux. C'est deux écrans de 1440 par 1440, donc une belle résolution, mais qui est un peu inférieure à d'autres casques actuellement sur le marché. Mais dans tous les cas, je trouve que ça suffit, du moins pour ce qu'on en fait. Niveau connectique, on voit un câble qui est beaucoup plus léger que celui du HTC Vive, ce qui est une excellente chose. Et ce câble-là va se terminer en USB 3 et HDMI, pas de câble d'alimentation. Et du niveau du casque, on va repart 3.5 mm pour mettre des écouteurs. Ce que je vous conseille fortement, ça augmente vraiment l'expérience par rapport à des haut-parleurs. En soi, l'expérience, je l'ai quand même bien aimé. Je trouve que l'expérience dans Steam VR, par exemple, est bien meilleure que ce que Microsoft fait. Mais ça, c'est uniquement au niveau logiciel. Ça peut être corrigé avec le temps. Ça peut être adapté. Puis voilà. C'est sûr que les contrôles, encore une fois, c'est pas mes préférés, mais on ne regarde pas nécessairement la même gamme de produits. Et si ces produits-là sont beaucoup plus abordables que ce qui se fait en termes de réalité virtuelle pour les jeux vidéo. Donc, je ne peux pas vraiment les critiquer et les comparer uns aux autres. Mais en soi, pour une expérience de réalité virtuelle, c'est très très bien. Évidemment, selon les applications que vous en faites, votre expérience va changer un peu. Pour les jeux vidéo, je ne vous recommande pas nécessairement ce casque-là, mais pour toutes les applications de réalité augmentée, de jeux vidéo, en fait de jeux d'application plutôt, on ne parle pas nécessairement de jeux vidéo, mais par exemple des jeux éducatifs, bref, Microsoft, sans aller dans les détails, ont mis des tonnes et des tonnes d'applications disponibles sur leur magasin, et ça c'est un avantage. Toutes les applications de VR se retrouvent dans une application, puis en soi, je pense qu'il y a à peu près vraiment là, quelque chose pour tout le monde. Et en plus, c'est tout à fait possible de développer vos propres applications si vous êtes dans ce genre de choses-là. Donc voilà. Pour le prix de l'appareil, j'en suis quand même relativement satisfait, malgré que je ne sois pas le public cible pour ce type d'appareil. Personnellement, je serais plus porté à aller utiliser un casque style HTC Vive pour le nommer par exemple. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour plus de détails, les spécifications, etc., je vous invite à voir mon article sur le blog Branchois de Best Buy. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.